ce matin, les chaînes d'info se posaient la question que sont devenus les lecteurs de Charlie Hebdo. Alors aujourd'hui, je vous emmène devant la direction générale de Pôle emploi. Vous allez me dire quel rapport? Mais parce que j'ai une histoire totalement scandaleuse à vous raconter. Il s'agit en fait d'un salarié de l'agence Pôle emploi, Saint-Germain en Laye. Il a, fin août, relayé par mail une blague de Charlie Hebdo qui disait Daesh revendique le séisme en Italie. Alors on va pas se prononcer sur la blague, c'est pas le sujet. Mais résultat, pour avoir relayé cette blague, il est convoqué par la direction régionale sécurité Île-de-France de Pôle emploi. Et il se fait carrément traiter de connivence avec les terroristes. Alors forcément, le salarié, qui par ailleurs syndicaliste, le prend mal. Et dit, bah non, je ne suis pas terroriste, je suis toujours Charlie Hebdo, et moi j'ai pas peur des terroristes. Il s'énerve, il tape du poing sur la table, il jette son stylo. Eh bien, figurez-vous que dès le lendemain, il est convoqué au commissariat, garde à vue, perquisition chez lui devant femmes et enfants. Mais chez lui, on ne trouve que de la bibine et du pinard dans sa cave. Alors l'affaire, elle est classée sans suite, voilà. Mais la direction du Pôle emploi de Saint-Germain-en-Laye n'en reste pas là et décide carrément de le mettre à pied pendant 4 mois, de le convoquer en commission disciplinaire, et ça va aller cette histoire jusqu'à lui imposer une mutation forcée. Alors évidemment, entre-temps, il change le motif, parce que vous imaginez bien, un terroriste, on ne peut pas simplement le changer d'une agence Pôle emploi à une autre. Non, le motif deviendra le jet de stylo. Non mais n'importe quoi à Pôle emploi. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette situation n'est pas isolée. Évidemment, dans le Pôle emploi, il règne une souffrance au travail pour l'ensemble des salariés. D'ailleurs, il y a un rapport du CHSCT qui est clair là-dessus et qui dit qu'il y a une véritable souffrance au travail et qui même propose, suggère comme recommandation eh bien, que la direction de cette agence ne prenne plus de décisions seule, tellement ça ne va pas. Mais alors, vous imaginez, en plus de la souffrance au travail et de l'injustice scandaleuse que subit ce salarié du fait des procédures totalement illégales de sa hiérarchie, mais quelle est la situation des demandeurs d'emploi qui arrivent dans ce pôle emploi alors qu'ils sont déjà en très grande souffrance et qui viennent dans une telle ambiance? Donc c'est du grand n'importe quoi. Mais plus cynique à la fin de cette histoire, c'est que la direction générale de Pôle emploi a remercié et félicité la direction de l'agence Pôle emploi. Non mais franchement, il faut à tout prix que dans cette élection législative et présidentielle, on parle de la souffrance au travail et qu'on dénonce les méthodes de lean management qui sont utilisées à Pôle emploi, comme à l'hôpital, dans plein d'autres endroits, qui viennent directement du privé et qui sont catastrophiques contre l'intérêt des salariés et des usagers des services publics. Mais qui en parle à part Jean-Luc Mélenchon? Alors il faut continuer, on continue, on lâche rien, et les syndicalistes ne sont pas des terroristes.